La vie en Estrie vous est présentée par le Journal de Sherbrooke. Bon début de semaine tout le monde et bienvenue à La vie en Estrie. Aujourd'hui, on débute la semaine avec l'entraîneur canin Alain Chiocchi. Mais tout d'abord, on va aborder un sujet un peu délicat, un sujet que certaines femmes osent pas parler. On parle d'incontinence urinaire et également de douleurs lors des relations sexuelles. Celle qui va répondre à nos questions, elle est chercheure et également physiothérapeute. Je vous présente Mélanie Morin. Mélanie, bienvenue. Bonjour. Mélanie, il y a une étude qui est présentement en cours pour aider les femmes qui ont des problèmes, soit d'incontinence urinaire ou encore des douleurs lors des relations sexuelles. On va départager les deux. On va commencer en parlant des femmes qui ont des douleurs lors des relations sexuelles. Est-ce qu'il y en a beaucoup de ces femmes-là? Énormément. En fait, c'est un sujet tabou, comme vous avez dit en début d'émission. Il y a une femme sur 5 qui ont des douleurs dans les relations sexuelles. Donc, 20 des femmes, là, jusqu'à 20 et ça peut arriver à différents moments de la vie des femmes. On sait que le moment où est-ce que c'est le plus fréquent, oui, c'est de 18 à 30 ans, dans les premières relations sexuelles jusqu'à 30-35 ans. Ensuite, s'ajoutent d'autres problématiques comme des douleurs, des cicatrices après l'accouchement, aussi des problèmes chez les femmes ménopausées, des carences en estrogène qui vont créer de la sécheresse vaginale, qui vont causer aussi des problèmes de douleur. Nous, au laboratoire, on s'intéresse aux femmes jeunes qui ont des douleurs dans les relations sexuelles, donc de 18 à 45 ans. Et la cause la plus fréquente de ces douleurs-là, c'est ce qu'on appelle la vestibulodynie provoquée. Qu'est-ce que c'est? Donc, avant, on appelait ça la vestibulite vulvaire. C'est vraiment une douleur à l'entrée du vagin. Le médecin va exclure toutes les autres pathologies. Donc, est-ce qu'il y a de l'infection, problèmes cutanés? Une fois que toutes les autres pathologies sont exclues, on peut poser le diagnostic de vestibulodynie provoquée. C'est une douleur à l'entrée du vagin. Les femmes, et c'est une douleur importante. Okay. Les femmes vont rapporter une douleur aiguë, comme si ça coupe ou ça brûle. Quand on leur demande combien sur 10, 10 étant la douleur la pire au monde, elles vont souvent nous répondre 8, 9 sur 10. On est près d'un accouchement? Quasiment, je sais pas. Donc, une douleur importante et c'est associé aux relations sexuelles. Ou quand on touche cette zone-là, donc quand on met un tampon lors des examens gynécologiques, quand on fait du vélo, admettons, puis la selle pèse fermement contre la zone, c'est là qu'elles vont avoir des douleurs. Donc, le type de douleur, c'est sûr qu'il y a des femmes qui ont d'autres pathologies qui vont avoir mal tout le temps, mais qu'est-ce que je vous parle du 20 là, c'est vraiment la vestibulodynie provoquée. Mais c'est quoi une vestibulite? Là, je le dis dans des termes peut-être un peu plus faciles que vous. Là, mais... En fait, c'est vestibulodynie. Vestibulo pour vestibule, c'est le vestibule vulvaire qui est l'entrée du vagin. C'est la zone entre la petite lèvre et l'entrée du vagin. Dynie pour douleur. Donc, vestibulodynie, provoquée parce que ça veut dire que ça fait mal quand on y touche. Mais est-ce que c'est parce que cette zone-là, elle est plus petite que la normale ou... Il y a plusieurs causes qui ont été... on cherche présentement plusieurs causes. Et c'est pour ça que vous faites une étude. Exactement. Et les causes qui sont suggérées, c'est des infections urinaires ou vaginales répétées, prise d'anovulants en bas âge, on sait que ça augmente les risques. Il n'y a rien qui est pointé du doigt directement. Il y a des femmes qui vont avoir ça dès les premières relations sexuelles. Donc, ça a tout le temps fait mal, dans le fond. Mais c'est dommage parce qu'elles vont vivre avec ça toute leur vie ou presque. Oui. Et ils vont penser que c'est peut-être normal. Exactement. Et les femmes refusent d'en parler. Il y a aussi l'autre catégorie de femmes qui ont exactement la même chose, mais elles qui développent ce problème-là pour X, Y, un stress important, puis les autres, la majorité du temps, on n'est pas capable d'identifier ce qui a pu causer ça, mais c'est une douleur qui est bien réelle. Quand on fait des tests physiques et qu'on évalue ces femmes-là, c'est des douleurs, quand on touche à cet endroit-là, ça reproduit exactement la douleur qu'elles rapportent. Vous allez aider les femmes âgées entre 18 et 45 ans grâce à votre étude. Donc là, vous êtes à la recherche de volontaires. Exactement. Vous allez les aider grâce à quoi? De la physiothérapie? Oui. En fait, nous, parce que vous avez dit en début d'émission, je suis physiothérapeute, on a 2 traitements. Nous, on voulait étudier des traitements de première ligne, c'est-à-dire des traitements qu'on essaie en premier recours. Et ces 2 traitements-là, la physiothérapie, parce que là, les femmes, on a identifié chez ces femmes-là qu'il y avait une problématique au niveau des muscles du plancher pelvien. C'est des muscles qui sont tout autour du vagin et qu'à la douleur, ces muscles-là se contractent, se tendent et augmentent la douleur. Donc, on va leur offrir des traitements de physiothérapie
ou des traitements, le traitement médical le plus commun, qui est l'application de l'idocaïne. Donc, c'est une crème anesthésiante qui gèle un petit peu l'entrée. On a un protocole qui a été étudié puis démontré efficace. Et là, on veut savoir, nous, qu'est-ce qui est le plus efficace? Est-ce que c'est la crème ou la physiothérapie? Est-ce que ça vaut la peine de s'investir dans un traitement de physiothérapie ou la crème fait son effet juste en soulageant? Et même, on a des femmes, à date, on a 70 femmes qui ont participé dans notre étude. Mais vous avez 224 places, Exactement. donc il reste encore beaucoup de places à combler. Exactement. Mais l'autre chose que vous allez aborder dans votre étude, c'est l'incontinence urinaire. Là aussi, on n'ose pas en parler. Et là aussi, on se dit, c'est peut-être normal. C'est pas normal. C'est pas Puis il y a normal. des femmes qui vivent avec ça à cause, entre autres, des grossesses. Je veux dire, les muscles sont peut-être un peu plus relâchés. Quand on tousse, quand on rit, des fois, on peut avoir des petites pertes, des petites fuites. Exactement. Là, nous, c'est sûr que vous avez très bien dit ça. C'est pas normal. C'est souvent associé à la personne âgée qui perd des fuites et qui Je vieillis, donc ça relâche. C'est pas normal. On peut faire quelque chose. On sait que la physiothérapie fonctionne. Nous, notre projet qui est en cours actuellement, on pourrait étudier autre chose, là, mais on a vraiment voulu focusser chez les personnes âgées, les femmes de 65 ans et plus qui ont des fuites urinaires. Et là, on les invite à venir et on leur donne, il y a 2 traitements de physiothérapie qu'on compare et qu'on veut voir si c'est efficace, lequel est le plus efficace des deux. Donc, en venant à l'étude, c'est certain qu'elles vont avoir un traitement de physiothérapie. On intègre même la danse en faisant des contractions du plancher pelvien. On se remet Donc, le but, tantôt on parlait de douleur, les femmes, le muscle est trop tendu. Là, les femmes qui ont de l'incontinence, le muscle est relâché, ils ne contractent pas assez fort pour venir fermer l'urètre et empêcher les fuites urinaires. Donc, c'est qu'est-ce qu'on veut faire? On veut renforcer leur musculature pour pouvoir occlure leur urètre puis empêcher les fuites urinaires. Et l'avantage de venir dans l'étude, c'est qu'on offre des traitements gratuits. Parce que souvent, l'accès rapide, c'est dans le privé et c'est plusieurs séances. Nous, on offre jusqu'à 12 séances, 10 à 12 séances, dépendamment des études qu'on parle, et c'est gratuit, on le fournit. Et on a tous les experts. Là, moi, je suis pas tout seul là-dedans, là, je suis la directrice. Vous êtes toute une équipe. Donc, physiothérapeute qui travaille pour moi. On a aussi des psychologues, gynécologues, urologues qui sont associés à ces études-là pour pouvoir bien évaluer les femmes rapidement. Donc, aussitôt qu'ils nous appellent, on leur donne un rendez-vous avec un spécialiste, on les évalue et on leur offre les traitements. Et on peut par la suite les aider.